Le CISSS de la Gaspésie doit récupérer un dépassement de coût de 40,7 millions de dollars sur un budget de 535 millions, soit 8% de son budget, d'ici le 31 mars. Cette exigence est jugée irréaliste par le syndicat des infirmières. Le président-directeur général, Martin Pelletier, identifie 4 axes pour y parvenir. Une gestion rigoureuse du personnel, un gel des nouveaux services, l'optimisation des opérations et une révision de l'offre de services. Le recours à la main-d'œuvre indépendante, représentant 25 à 30 millions de dollars, doit être éliminé d'ici octobre 2026. Les projets d'infrastructure sont suspendus, et le syndicat craint que ces compressions n'affectent les services, surtout pendant la période des fêtes. Les travailleuses des CPE de la Gaspésie et des îles de la Madeleine, affiliées à la CSN, ont voté à 94% pour une banque de grève de 5 jours, rejoignant ainsi un mouvement provincial. Elles dénoncent des conditions de travail précaires et ont rejeté les récentes offres patronales. La région peine à recruter et retenir du personnel, avec près de 10 000 départs en 3 ans au Québec. Selon Serge Saint-Pierre, porte-parole de la CSN, des actions sont nécessaires pour valoriser ces emplois essentiels. La grève pourrait toucher les CPE Le Voyage de mon enfance et les butineurs, au moment jugé opportun. Québec a lancé son premier plan d'action gouvernemental sur l'accès à l'avortement 2024 à 2027, accompagné d'un investissement de 7,5 millions de dollars. Ce plan, salué par la CSN, vise à réduire les délais d'accès en région, lutter contre la désinformation et améliorer l'information et l'accès aux services de contraception. Avec une trentaine de mesures réparties en 4 objectifs, il réaffirme le droit fondamental des femmes de disposer librement de leur corps. La CSN, en soulignant l'importance de cette initiative, met en garde contre d'éventuels reculs politiques, insistant sur la nécessité de protéger ce droit inconditionnel, dans un contexte international préoccupant. L'usine gaspésienne de cannabis, Seaweed, basée à Carleton, connaît un fort succès après 2 ans d'activité. Déjà présente sur des marchés extérieurs, elle a récemment intégré la Société québécoise du cannabis, SQDC, avec sa génétique Red Velvet Ice Cream. Une nouvelle variété, James's Celebration, pourrait également être disponible prochainement. Le président, Stéphane Daigle, envisage une expansion tout en maintenant la production locale, tandis que le vice-président Israël Jacob note une demande croissante pour des produits raffinés. Finaliste à la Canadian Cannabis Cup avec Red Velvet Ice Cream, Seaweed s'affirme comme un acteur prometteur de l'industrie canadienne. Un comité d'aînés, de la nation Micmac de Gaspé, demande une nouvelle élection, soutenue par une pétition de plus de 300 signatures. Il dénonce un manque d'informations concernant le scrutin de septembre, où l'usage exclusif du courriel a privé de nombreux membres de voter. Sur 1800 électeurs, seulement 408 ont participé, comparé à plus de 600 en 2020, lorsque les envois postaux étaient utilisés. Il critique également le manque de candidatures, 6 des 7 postes de conseillers ayant été remportés sans opposition. La pétition sera déposée lors de l'AGA, espérant pousser le Conseil à convoquer un nouveau scrutin. Les travaux de restauration de la Gaspésienne numéro 20, endommagée par un feu il y a 1 an, sont maintenant terminés, redonnant vie à ce précieux artefact historique. Selon Martin Roussy, directeur général du musée de la Gaspésie, l'embarcation est non seulement restaurée, mais renforcée pour durer. Réalisée par 2 jeunes artisans spécialisés, cette restauration méticuleuse inclut un carnet de santé pour planifier l'entretien futur. Une campagne de financement a permis de recueillir plus de 11 000 $ pour protéger la Gaspésienne des intempéries. La passerelle endommagée sera remplacée au printemps, et les visiteurs pourront redécouvrir l'embarcation dès l'été prochain. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet.
C'est la période des fêtes chez Jean Coutu. Pour des cadeaux qui sauront plaire à toute la famille, pour des fêtes qui vous ressemblent, venez à votre Jean Coutu de Grande-Rivière. Des cosmétiques aux soins de beauté en passant par les soins de santé, notre équipe saura vous conseiller avec professionnalisme et courtoisie. Toute l'équipe de Michel et Terry Whittom vous souhaite un joyeux temps des fêtes.